Hello, donc on se retrouve pour faire la vidéo, le livre qui peut du coup, ce qui est un concept que j'ai vu sur la chaîne, je vous mettrai son nom, je sais plus le nom de la chaîne, je suis désolée. Voilà, c'est un concept que je trouve vraiment trop cool. Donc du coup, j'ai repris les mêmes phrases du coup que la personne dans sa vidéo. Et donc voilà, j'ai tout sur mon téléphone. Donc écoutez, c'est parti. Donc tout d'abord on a le livre qui te fait croire à l'amour. Alors ça, j'ai pas hésité une seconde quand je les ai choisis. Nos âmes sont montées. Voilà. De Morgane Comble. Ce livre c'est une vraie preuve d'amour. Je suis désolée, on a Azalée du coup qui enfin pour elle la vie est terminée. Et donc du coup essaye de se reconstruire etc. Et t'as Eden, ouais c'est ça, qui revient, qui arrive dans sa vie, genre juste incroyable. Il va la réparer et tout. C'est vraiment trop bien. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, foncez. Mais par contre, attention au trigger warning, mais il est incroyable. Le livre qui t'a fait le plus rire, alors ça pareil, j'ai mis. Enfin, j'avais pensé à lui, mais je me suis dit, on change un peu de livre. Et donc, du coup, j'en suis revenue à The Love Hypothesis de Ellie Hazelwood. Voilà, qui est mon livre préféré que j'aime tant. Je l'ai annoté comme une tarée. Voilà, je l'aime tant. Je l'ai lu 4 fois l'année dernière, donc voilà, et je m'en lasse pas. J'aime trop, enfin, je l'aime trop ce livre. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire. Donc voilà, hilarant en plus. Hilarant, vraiment, l'autrice. J'avais lu aussi du coup Love on the Brain. Et ils étaient tous les deux, mais hilarants. Mais du coup, j'ai choisi lui. Le livre qui t'a le plus déçu, alors ça, je les ai pas sur moi, mais la saga Camp Driver de C.S. Quill, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc en poche. Et j'ai pas du tout kiffé. Encore peut-être le tome 2 qui était mieux que les deux, que le tome 1 et 3, mais vraiment non, cette saga, je ne comprends pas toute cette hype. J'ai l'impression d'être la seule. En plus, j'ai une pote à moi qui adore cette saga et à moi. Voilà, j'ai pas kiffé, donc franchement non. Ensuite, 4, le livre qui a le plus belle couverture. Alors ça, j'en ai plein, mais j'ai mis du temps avant de choisir. Et donc du coup, j'ai choisi Un hiver pour toi exister de Maria Moncomble. La couverture est 3 fois plus belle qu'en photo ou en vidéo. Vraiment incroyable. Genre, juste pépite. Tout est incroyable en plus dans ce livre, que ce soit la couverture ou le livre lui-même. Donc, incroyable. Vraiment, foncez si vous ne l'avez pas encore lu. Je sais pas ce que vous attendez, mais voilà, lisez-le. Ensuite, le livre qui a été le plus dur à lire. Alors là, j'en ai choisi 3. J'arrivais pas à choisir. Donc déjà, j'ai repris du coup Nos âmes tourmentées, voilà, parce qu'il est rempli de trigger warning. En plus, c'est des trigger warnings qui sont quand même assez d'actualité. Ensuite, Jamais plus, voilà, de Colleen Hoover, le classique. C'est vraiment un classique. Et on a également la duologie A She's Falling for the Sky de Neil Gaiman et Mathieu Guibé. J'ai pas lu Je suis un Obey au Buzzer, mais je pense que c'est la même chose. Enfin voilà, pareil, blindé de trigger warning qui sont aussi très d'actualité. Donc voilà, pareil, faut faire attention. Le livre qui m'a empêché de dormir, alors c'est vrai que c'est très rare les livres qui fait que je fais une nuit blanche, etc. Ça arrive jamais, mais le seul livre où vraiment j'ai repoussé le temps, le moment d'aller dormir. Donc du coup, je l'ai pris. Donc, ça s'appelle Vous êtes cordialement invité de Alex Sol, qui est un livre en auto-édition. Ça, si vous avez kiffé Intense Game, mais vraiment, genre, foncez. Parce que vraiment, c'est dans le même style, etc. Donc voilà, incroyable. C'est un one-shot, il fait 300 pages. Donc ça se lit vraiment rapidement. Voilà, j'ai lu en une soirée. Ce qui m'arrive jamais. À part c'était bien évidemment un livre de 100 ou 200 pages. Mais voilà, là il fait 300, c'est incroyable. Vraiment, lisez-le. Le livre qui t'a donné le plus la pêche, là pareil j'en ai choisi 2 et c'est en plus 2 livres de la même autrice. Donc
On a tout d'abord Le jeu des tricheurs de Anita Higgins, qui est incroyable. Ça, c'est vraiment un livre, je ne pensais pas autant kiffer, mais j'ai adoré. C'était pépite, vraiment pépitas. Et en deuxième, j'ai choisi Beautiful Ziner, je sais pas comment on dit, qui est du coup une lecture très récente, mais incroyable. Il m'a vraiment donné la patate, je vous jure. Voilà. Je vous jure, à chaque fois que je lis un livre de Anita Higgins, il me donne vraiment la patate. C'est incroyable. Ensuite, 8. En 8ème question, le livre qui te prend les tripes. Pareil, j'en ai remis 2. J'ai repris du coup Beautiful Designer. Enfin, forcément. Et en deuxième, Un automne pour te pardonner de Morgane Moncombe. Vraiment, c'est une enquête pour meurtre. Donc forcément, ça te prend comme ça. Incroyable. Enfin, même le plot twist, là, je sais plus quelle page là. Mais plot twist, incroyable. Enfin, pareil aussi, la beauté du livre, non, mais incroyable. Je vous jure, cette saga, les couvertures sont incroyables. Sont magnifiques. Donc voilà. Le livre auquel tu t'identifies le plus. Alors j'ai plus tourné ça sous le sens où il y a un personnage que je me suis le plus reconnue. Donc tout d'abord, bien évidemment, Olive Smith dans The Life Hypothesis. Voilà, je l'aime trop. De manière, voilà, c'est pas mon livre préféré pour rien quoi. Et j'ai pris également Endless Fall de Louise Langlois. Voilà, Eden. Enfin, voilà, c'est tout. C'est tout. Je me suis tellement reconnue en elle à certains moments, c'est incroyable. En fait, je me suis plus reconnue quand je suis heureuse, etc., dans Olive. Mais quand je suis plus triste, plus dans Eden. Voilà, mais incroyable. C'est tout. Ensuite, le livre qui t'a fait le plus voyager. Alors ça, quand du coup j'ai eu cette question, j'ai direct pensé à eux. La duologie Orion de Battista Tarantini. J'espère que je le prononce voilà, bien, c'est une duologie, je les ai lus hyper rapidement tous les deux. Vraiment, tu voyages de ouf parce que tu passes de partout en fait. Tu vas partout, Sydney, Tokyo, Barcelone, New York, Paris. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout donné, mais vraiment, tu voyages. Voilà, donc vraiment très cool. Le livre qui t'a donné les papillons au ventre. Alors ça, pareil, j'ai pensé directement à ce livre. Love Shadow de Dana Lane, qui est un Best Friend to Lovers, mais un Best Friend to Lovers incroyable. Incroyable. Lisez-le. Enfin, c'est presque un ordre. Incroyable. En plus, les plot twists de fin. My god. Vraiment incroyable. Même les personnes sur le BookTok qui sont pas très très fans de Friends to Lovers l'ont adoré. Donc, voilà. Donc, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait pas aimé ce livre. Et pour terminer, les livres le plus spicy, alors ça direct, Ashwaker de Anna Grace, qui est enfin pareil, je l'ai énormément annoté. Voilà, rempli de smut. C'est donc vraiment ce livre, peut-être la couverture est là toute mignonne, toute sympa et tout. Non, le livre est rempli de smut, donc faites attention. Voilà. Ou alors sauter les smuts, mais après il va plus rester grand chose du livre. Hein. Donc voilà, c'est le livre en tout cas avec le plus de smuts que j'ai lu. My Missing Piece qui est derrière, pareil, il y a beaucoup de smuts. Donc voilà. Donc voilà, bisous.